toutes et à tous. Nous sommes très heureuses de participer aujourd'hui à cet événement, Isabelle, Christina et moi-même. Justement, je me tourne vers Isabelle Escoffier. Vous avez fait partie d'une start-up déjà il y a 20 ans dans le domaine des nouvelles technologies embarquées et avez notamment monté une business unit formation grâce à laquelle vous avez pu former plus de 30 000 ingénieurs et cadres à ces domaines. Aujourd'hui, le domaine tout neuf, quoique de l'intelligence artificielle, explose et vous devez faire face à des demandes clients dans tous les secteurs. Cependant, on se rend compte que d'une façon générale, on ne sait pas encore vraiment ce qu'est l'intelligence artificielle, quels en sont les contours, les dangers, les frontières et finalement les sociétés de développement informatique, les grandes comme les petites, ont un vrai rôle à jouer. Isabelle, vous êtes directrice de Inventis. Pourquoi une entreprise comme Inventis, dans laquelle vous êtes associée depuis 5 ans, a décidé d'aller vers l'IA et comment aidez-vous vos clients et les partenaires à mettre en place des garde-fous? Oui, en effet, Viet Ramos. Avantis est un bureau d'études spécialisé dans le développement des systèmes connectés de nos clients. Et la raison pour laquelle nous avons décidé de nous intéresser à l'intelligence artificielle est pour apporter de l'intelligence aux capteurs des systèmes de nos clients. Donc l'IA n'est pas un mystère. L'IA est un outil au service des hommes et ce qui est important, c'est ce que les hommes en feront pour en garantir un bon usage. Donc nous développons des algorithmes appliqués à l'industrie 4.0 pour améliorer la surveillance d'un système, pour augmenter la qualité d'un produit ou pour offrir des services de maintenance prédictive. Et contrairement à des sociétés qui utilisent l'IA pour surveiller des humains, chez Inventis, nous nous occupons du bien-être des machines. Et de ce fait, nous sommes moins impactés par l'éthique que d'autres sociétés. Notre mission est aussi de former et d'informer nos clients sur ce qu'est l'IA et aussi de leur expliquer comment on peut l'implémenter en embarqué dans un système. Merci Isabelle. Oui, effectivement, il existe encore trop peu d'ONG, d'associations à but non lucratif œuvrant pour une IA et des nouvelles technologies plus éthiques, plus responsables. C'est justement dans ce cadre que nous avons, avec 17 autres cofondateurs, femmes et hommes engagés, ingénieurs, porte-parole de la technique au service du développement durable, nous avons effectivement créé il y a maintenant 3 années Womenvai, une plateforme de projet dont les buts s'ancrent réellement dans les objectifs de l'agenda 2030 voté à l'ONU en 2015, à savoir plus d'égalité entre les femmes et les hommes, une éducation pour toutes et tous dans le monde et plus de justice et de moyens pour une planète plus vivable sur le long terme. En tant que présidente de Womenvai, je dois vous dire que la tâche est immense. Pour nous, il s'agit bien d'œuvrer envers toutes les parties prenantes, à savoir bien entendu le grand public qui est le principal bénéficiaire, mais surtout les acteurs de la régulation. Les pouvoirs publics, que ce soit au niveau de la Commission européenne ou au niveau national, mais aussi les écoles d'ingénieurs, et en ayant un directeur général de l'EPF qui est à la fois vice-président de la conférence des grandes écoles d'ingénieurs, grâce au travail aussi des étudiantes et des étudiants, des professeurs, on pourra ainsi mieux dessiner les contours d'une IA plus éthique et plus responsable. Je me tourne à présent vers Christina Lunghi, fondatrice et présidente de Arborus, qui est à l'initiative de la charte de l'IA inclusive. Christina, expliquez-nous de quoi il s'agit concrètement. Nous avions anticipé le digital et la transition numérique dans notre label GEES, Gender Equality European and International Standard. Et avec la crise du Covid, en 2020, l'année dernière, nous avons vu l'accélération de l'intelligence artificielle et les risques avec Google, Amazon, etc., que ça pouvait porter sur la gestion des ressources humaines en particulier. Et donc, nous ne voulions pas, avec le groupe Orange en particulier, avec qui nous sommes en partenariat sur ce sujet, spécifiquement, nous ne voulions pas voir les conditions de gestion des ressources humaines et tout ce que nous avions mis en place avec ce label GEES dans le passé être ruinés par des algorithmes biaisés, donc qui ne sont que le fruit évidemment de notre culture et de notre société.
Et donc, c'est pour cela que le 21 avril 2020, et c'est vraiment la date anniversaire, nous avons lancé la première charte internationale pour une IA inclusive afin de sensibiliser, former et auditer par une vérification par Bureau Veritas Certification avec un nouveau label GIS AI qui est prévu par cette charte, afin que les utilisatrices et utilisateurs, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou que ce soit les destinataires, eh bien, ne soient pas discriminés ou ne voient pas des discriminations amplifiées par le biais de l'IA. Alors, Yvette, nous avons toutes les deux travaillé à l'international et qui plus est, bien sûr, dans le domaine de l'égalité professionnelle. D'après vous, y a-t-il des outils autres, d'autres leviers pour une IA qui soit responsable, éthique et solidaire? Oui, merci Christina. Il y a tant de leviers possibles, mais je n'en citerai que 3. Contribuer via des papiers de recherche avec nos collègues dans les différents réseaux internationaux à définir des indicateurs, mesurer les progrès dans ces domaines, à l'instar de ce que WomenVi a déjà commenté auprès de la Commission européenne il y a quelques mois. Deuxièmement, rebondir sur l'initiative coordonnée avec l'EPF et faire le buzz auprès des parties prenantes, par exemple en région Rhône-Alpes, où nous avons déjà quelques contacts. Puis, présenter nos travaux lors du kick-off de la conférence Génération IA en Occitanie, j'espère très prochainement. Et troisièmement, finalement, déployer la génération IA plus largement au plan national, voire au-delà. En conclusion, au vu des enjeux notamment actuels, Covid, régulation de l'économie, des finances, questions d'équité, de responsabilité sociétale et sociale des entreprises, développement durable au niveau international, etc., il est effectivement stratégique de mettre en œuvre un plan d'action en coalition avec d'autres ONG, des collectivités locales, régionales, nationales, ainsi que d'autres parties prenantes du secteur public et privé. Et dire que finalement, nous sommes tous prêts à contribuer dès que possible à la création d'une cellule Génération IA. En vous souhaitant un très bon succès en cette journée du 9 avril 2021.